J'avais envie de renouer avec mon côté artistique, d'expérimenter l'art sous toutes ses formes, de faire découvrir des démarches d'artistes régionaux, mais surtout de démontrer que c'est possible de vivre de l'art en région. Dans ce podcast, tu vas rencontrer l'artiste derrière l'œuvre. Pourquoi ils sont devenus artistes? Quel est le message qu'ils souhaitent véhiculer avec leurs œuvres? Pourquoi ils ont choisi de pratiquer en région? Bref, je leur pose toutes les questions qui me passent par la tête pour démystifier et comprendre leur créativité. Tu veux voir de quoi ça a de l'air? Bien, chaque podcast a sa capsule vidéo où je m'aventure dans l'univers de chacun des artistes et j'essaie de faire comme eux. Mais avant d'aller voir ça, écoute ce podcast pour savoir qu'est-ce qui pousse un artiste à créer. Je suis en présence d'une artiste accomplie, je vais dire. C'est le feeling que j'ai. Une chanteuse, créatrice d'art visuel, qui fait de l'artisanat aussi. Là, on va parler plus de la démarche de chant. Noémie Chelariou. Salut. Bonjour. Noémie, tu es une matapédienne. Tu viens de Lacombe-Couille. Oui. Grandi ici. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le chant? Jeune, est-ce que tu étais dans un milieu musical, ta famille? Oui. Bien, en fait, mon père est mandoliniste. Wow! Ma tante, elle est auteure, compositrice, interprète. Elle est chanteuse aussi. Wow! Mon frère est mandoliniste. J'ai un oncle, en fait, tu sais, Pierrette, Jean-Pierre, Bertrand. Ah, c'est Rioux, ta famille, ces Rioux-là! Oui, c'est ça. C'est ma famille. T'sais, mais c'est vraiment eux l'anomalie parce que eux ne viennent pas nécessairement d'une famille de très musiciens. OK. Ça aimait la musique dans leur famille, mais c'est vraiment comme... Tu sais, mon père le plus vieux qui est venu au monde avec un don prodigieux et encore inexplicable aujourd'hui, il joue tout ce qu'il veut, il prend un instrument, il sait en jouer. Wow. C'est un talent tout à fait autodidacte. C'est brut, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme si c'est eux autres dans la génétique qui sont arrivés avec ça. Puis là, mon père a une famille. Oui. Donc, je suis la deuxième. Puis tout le monde a un tempérament très artistique dans mes frères, mes sœurs. D'ailleurs, ça, c'est mon frère qui est l'artisan de l'endroit où je vis beaucoup, tu sais. Puis Jason Rioux. Mais moi, c'est comme si, qu'est-ce qui est différent, je pense, c'est que je n'étais pas capable de me moduler dans un autre tempérament que celui d'être artiste. OK. C'était comme ça. Tu sais, je m'en allais essayer d'être serveuse dans un essayé, restaurant. Hein? Je allais m'en sortir en étant créative, mais j'allais pas être excellente. J'allais être créative. Tu sais, c'est comme si tout ce que je faisais dans ma vie, finalement, j'arrivais pas à le faire autrement que comment est-ce que j'arrivais à le faire vraiment. OK? Fait que c'est pas que j'ai choisi de devenir artiste. Je crois que j'aurais pas pu faire autrement. OK. Ouais. OK. Donc là, on part de ça. Tu es une petite artiste. Même à l'école, tu étais très créative, probablement différente des autres. Ben, tu sais, je pense que tout le monde a quelque chose qui est défini en tant que différent. Ouais. Mais là, vu qu'on se parle d'un profil artistique. Ouais. Ouais. T'étais pas la petite sportive ou la petite bolée. C'est sûr que T'étais non. la petite artiste. Oui. Il y en a tout le temps une. Hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai plutôt solitaire, plutôt contemplative. Ah oui, hein? Dans l'imaginaire, beaucoup probablement. Dans l'écrit. Oh! Oui. OK. Parce que oui, tu écris aussi tes propres pièces. Oui. Ça a été quoi ton cheminement pour devenir l'artiste que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es allée à l'école en musique? Bien, j'ai été acceptée, j'ai fait des auditions, puis j'ai été acceptée au campus Notre-Dame-de-Foix à Québec. Okay. À l'époque, il n'y avait pas encore de conservatoire à Rimouski. Oh. Donc, quand on est une matapédienne puis qu'on veut étudier un tantinet, bien, la place la plus proche, c'était Québec. Oui. Fait que ça a été un choix tardif, là. J'ai pas choisi ça en terminant mon secondaire 5, là. Okay. J'ai été une couple d'années dans les vapes, à manquer de sécurité intérieurement parce que j'entendais plein de choses. J'entendais les gens me dire « Être artiste, c'est instable. Comment tu vas faire pour te payer une vie? Tu veux-tu vraiment cette vie-là de bohème, de nanana? » Puis j'ai pris une couple d'années pour tester si j'étais capable de m'ajuster un peu plus à ce qu'on dit normal. Ouais. Puis, même si j'ai un tempérament insécure de nature, là, je me suis rendu compte que j'avais quand même la force de me vivre en tant qu'artiste. Fait que, OK, j'ai tout floché, j'étais allée faire des auditions,
je suis allée m'instruire un minimum en musique, en technique professionnelle de musique et chanson à Campus Notre-Dame-de-Foix à Québec. Puis là, j'ai eu des professeurs. J'ai eu Julie Simon-Racine qui nous a enseigné le jazz, la musique latine. J'ai eu Michel Fountain comme professeur de chant classique. En tout cas, j'ai eu une belle brochette de professeurs. J'ai presque terminé cette formation-là parce que j'ai décidé de partir en ville. Puis, je suis allée m'instruire en yoga de la voix. Le yoga de la voix? Oui. On peut-tu expliquer qu'est-ce que le yoga de la voix? Le yoga de la voix, là, ça a l'air bien funky. Oui, c'est bien ésotérique dans ma tête, ça. Mais c'est pas tant. En fait, c'est que le yoga de la voix, c'est plein de choses que j'avais déjà vues là, dans ma formation musicale au cégep, genre. Mais avec la conscience que quand tu es un chanteur ou une chanteuse, tu es tout le temps dans ton instrument. Tu es tout le temps dedans. Tu peux intégrer immédiatement tout. Oui, ben oui. Mais c'est étrange, là, parce que tout le monde est venu au monde dans son instrument. Là. On a tout un corps, donc on peut chanter. En effet. Mais on a une forme de conditionnement qui est là, qui dit « Ah ouais, bien, je vais l'avoir, mais que je pratique. » C'est vrai, hein? C'est parce que la vie, c'est pas que tu vas arriver chez vous, tu vas ouvrir ton case, tu vas prendre ton corps, tu vas embarquer dedans. Mais non, t'es là avec ton instrument. C'est ça, c'est pas une guitare là, qu'on sort tout d'un coup. C'est ça. Fait que si t'es conscient de ton instrument, tu peux tout le temps être en pratique. Tu peux tout le temps être en train d'intégrer. Fait que c'est yoga de la voix, là. Ouais. Grosso modo, c'est que tu vis ça puis tu comprends ça. Ah, regarde donc, je m'habite, donc je suis en train d'intégrer. Donc, ça avance vraiment plus vite. Mentalement, je suis alignée avec mon corps, puis... Mais anyway, on peut bien en parler parce que c'est ça le but. Oui. Mais ces choses-là, moi, m'avaient été dites, puis je les comprenais. Ouais. Mais quand je l'ai vécu, c'est ça. Là, je t'ai fait « Ah! » Voilà. Donc, dans mon enseignement, c'est sûr qu'il y a une portion qui est de ce que j'ai, puisque j'ai été éduquée en musique. Hein? Bon. Puis, il y a aussi une portion toujours proche du corps. Puis ça, c'est ce qui vient du yoga de la voix. Qui a été transmis. C'est Hélène Parent, en fait, la professeure, qui peut-être n'enseigne plus, mais a enseigné longtemps à l'École nationale de l'humour. OK. Ouais. Donc, je trouve ça génial, l'espèce de pleine conscience. Ça, c'est comme une tendance ces temps-ci aussi d'être très conscient de notre corps, puis de tout ce qu'on mange, puis de tout. Fait que ça va dans la tendance, mais toi, tu as vécu ça plusieurs années avant que ça arrive sur Instagram, cette affaire-là de pleine conscience. Ça aussi, c'est un bon conseil. Attendez pas qu'Instagram vous le dise. J'avoue. Là, on continue la petite histoire de Noémie. T'es allée à Montréal faire ça, le yoga de la voix. Et moi, je sais que tu as eu déjà un trio jazz, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai. Tu as eu plein d'aventures musicales. Hein? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça vers... Oui. Qu'est-ce qui t'a fait pour choisir tout ça? Certainement. Dans la manière que je raconte l'histoire, je vous laisse comprendre que je suis partie à Montréal pour aller faire du yoga de la voix. Oui. Mais c'était pas ça. C'est que je voulais suivre un amoureux. Ah, ben oui. Et à cette époque-là de ma vie, c'était très important de suivre ma relation amoureuse. Donc, c'est ça la réalité. Le yoga de la voix, je l'ai accroché en chemin, puis ça m'a rendu service. Oui. Bon, je suis allée m'établir dans une place qui s'appelle Valleyfield. OK. Puis quand je suis arrivée là, ben, c'est comme quand tu arrives dans n'importe quelle ville, personne ne te connaît. Tant que le monde ne t'a pas vu à la TV, ils ne savent pas t'es qui. Oui. C'est beaucoup ça, là. Ouais. Puis ça l'a adonné que j'étais allée faire les auditions de Star Academy en 2009. Oh! Puis ça l'a adonné que j'ai été choisie dans le processus jusqu'aux auditions télévisuelles. Puis là, j'étais nouvelle dans une ville. Monsieur, madame, tout le monde m'avait vue à la télé. Ah. Fait que là, j'ai surfé là-dessus pour me booker des gigs. Des gigs, c'est des engagements d'un soir. OK. Puis, j'avais été porter mon CV ça et là. Okay. Puis, il y avait un magasin de musique à Valleyfield, La Belle Musique. À ce temps, ça s'appelle Lauson Musique, je pense. Puis, il y avait un band rock qui cherchait un chanteur. J'avais vu ça, qui cherchait un chanteur. Fait que là, j'avais dit, mais moi, je vais faire l'audition. Mais tu sais, je peux chanter du rock, là, je peux, là. Mais tu sais, je suis pas le rock incarné, on va se le dire. Fait que je suis allée faire l'audition.
Mais les gars avaient une bonne écoute puis une bonne sensibilité, puis ils se sont rendus compte qu'on avait du fun en adaptant le band un peu plus à comment je suis. Et c'est comme ça qu'est devenu mon trio jazz, le Mojito Quattro. Oui! Okay? Donc, Mojito Quattro, c'était Sébastien Laroche à la guitare, Luc Laniel aux percussions, Jean-Louis Leroux, saxophoniste, puis il y avait moi qui chantais, puis des fois, je faisais le piano. OK. Mais ça a roulé longtemps, là. Oui, hein? T'es venu faire des shows dans le coin avec ce quatuor-là? C'était un quatuor, puis les dernières années, c'était un trio, puis après ça, ça a été... c'est ça, un trio. Mais le concept, c'était juste, on reprend de la musique populaire de tous les temps. OK. Puis on la refait à la sauce. C'était souvent très sassy, très soul, un peu bossa. Oui. Puis dans les dernières années, le trio s'est dissous puisque tous les musiciens avaient envie d'aller faire d'autres démarches. OK. Ouais. Puis toi aussi, par le fait même? Oui. Puis vers quoi tu t'es en allé après ça? Fait que dans le fond, en 2018, moi, j'ai décidé de prendre une partie de mon booking, là, tu sais, parce qu'il y a tout le temps plein de types de shows, là, dans une vie d'artiste. Tu as des shows où tu es pigiste ou que tu t'en vas chanter I Will Survive dans le tapis, puis tu as d'autres shows où c'est plus cocktail, tu vas chanter... oui, un gala de chambre de commerce, là. Oui, c'est ça. Ou t'es la trame sonore de l'événement. Exactement. Il y a une grosse partie aussi musique d'ambiance, puis moi, j'écris des chansons. Oui! Ah oui, ça. On fait un petit aparté. Est-ce que tu t'en allais vers tes chroniques à la radio, là? Non, même OK. Pas. Ah, même pas. Bon, même pas. Là, t'écris des chansons. Bon, en 2013, c'est ça. Noémie, elle a fait tout. Mais il faut. En tant qu'artiste, il faut que tu prennes les opportunités qui passent. Bien, ou que tu les crées. Oui, ou que tu les crées toi-même. Tu les crées. Ça serait vraiment de la poudre aux yeux de dire que les opportunités vont arriver. Souvent, tu es là avec ton pic puis ta pelle, puis t'appelles. Tu l'as fait, ta situation idéale. Bon, j'ai commencé à écrire des chansons, mettons, en 2010. OK. J'ai commencé à les partager publiquement en 2013 avec mon premier album, La Convergence des Petits Mois. Il n'y a pas eu de chanson sur cet album-là qui a eu une percée intéressante. OK. Qu'est-ce que ça veut dire pour... Il n'y a eu rien de radiophonique sur les médias principaux. Donc, les médias principaux, c'est ceux que tu entends quand tu es à l'épicerie, à la pharmacie, ceux que tu syntonises par défaut. Oui. OK? Donc, il n'y a aucune de ces pièces-là. Moi, je les adore toutes. Il n'y avait rien de radiophonique. OK. Quand quelque chose n'est pas radiophonique, ça ne veut pas dire que c'est pas écoutable. Non. Ça veut dire qu'il n'y a pas tous les éléments pour que ce soit commercialisé. Oui, voilà. Il faut que ce soit grand public. C'est souvent, quand ça joue à Rouge FM, par exemple, il faut que ça retouche le plus grand nombre de gens possible. C'est ça. Là, 2013, blibli, je continue d'écrire des chansons. Je sors un deuxième album en 2018 qui s'appelle « À la vitesse du pas ». Puis à partir de « À la vitesse du pas » en 2018, je me suis dit « OK, là, je n'avais plus Mojito Quattro, c'était fini le trio jazz. Je vais me faire une horaire, une tournée où ce que je vais me présenter en tant qu'auteure-compositrice avec mes tunes, avec mes chansons de mon album À la vitesse du pas. Fait que là, je me suis mis à creuser les petites salles, les endroits acoustiques, les cafés culturels. Tu sais, je suis vraiment devenue un rat de café culturel, tu sais. Me pointer dans un micro ouvert, me pointer dans un open mic avec une coupe de compo, puis là, hey, on va te donner une date. Ah oui? Tu sais, comme ça. C'est comme ça que ça marche. Ben moi, je peux pas dire que ça marche comme ça pour tout le monde. Ouais. Mais tu sais, j'avais l'impression que tu fais le chemin, tu construis le chemin en le faisant. Là, oui, puis ça fitait avec ton style d'art, tu sais, ton genre de musique. Oui. Ce genre de place-là. Oui, absolument. Tu sais, il y a une qualité d'écoute. Puis les gens, ils viennent pas nécessairement pour se faire chanter une chanson qu'ils aiment déjà. Ouais. Ils ont la soif de connaître quelque chose de nouveau. C'est ça, ils veulent découvrir, hein, les gens qui fréquentent ces endroits-là. Ouais. Ils veulent pas nécessairement chanter plus fort que la chanteuse parce qu'elle connaît. C'est ça, genre. Mais justement, j'ai une chanson qui s'appelle Quelque chose qu'on connaît. Puis ça sonne comme quelque chose qu'on connaît. ça raconte un petit peu ça, genre. Ouais. Fais tout qu'on connaît! Ah ouais. Je m'en en faire une, ouais. Tu vas voir, elle va être bonne, là.
OK. Fait que, bon, ça, c'était mon survol sur la partie auteur, compositrice, interprète. Ouais. Puis là, bien sûr, 2018. Là, après ça, j'ai été finaliste à ma première place des arts en 2018. Puis là, j'ai fait de la promotion dans des stations de radio. OK. Là, j'arrive au moment où je vais te parler de ce que je crée avec la radio du Canal M. Oui. Tu sais, là, que j'écris de la musique pour la radio. Bon, c'est là que j'arrive, OK? Oui. Bon. Fait que là, en étant 2018, j'ai une agente, c'est mon amie Marie-Josée, on travaille beaucoup ensemble, puis là, tu sais, moi, mon but, là, c'est pas du succès, c'est pas d'être une vedette, c'est d'être honnête avec mon niveau d'épanouissement. En effet, il faut que tu te respectes là-dedans puis que tu te sentes à ta place. C'est ça. Là, on sent que t'es entré dans la machine, là. Hein? Oui. Quand on commence à les courtiser, les radios commerciales, on a le bras dans la machine, un peu, là. Du vedettariat. Oui, mais c'était pas tant aller courtiser les radios commerciales. C'était aller voir si on avait un intérêt sincère. Ah. Et je le sais que si je pensais pas comme ça, justement, je serais peut-être en train de jouer sur les radios commerciales. Ouais. Bon, puis sûrement qu'encore longtemps dans ma vie, je vais devoir assumer que je fais ce genre de choix-là. Okay? Oui. Fait que je cherche des endroits où je peux aller à la radio, parler de mon album à la vitesse du pas. On est en 2018. Puis, où est-ce que je peux aller performer des tunes? OK. Puis j'en trouve, nanana, mais j'arrive à Montréal, à la station du Canal M, la radio Vues et Voix, avec une animatrice qui s'appelle Arlette Farah, qui aime la culture, les artistes, elle aime les romans, les pièces de théâtre, tu sais, comme, elle est intéressante, la madame. Puis elle est intéressée aussi. Oui. Puis là, elle dit, oui, tu vas venir. Puis en plus, je l'imite quand même bien. Fait que, elle m'invite, elle me donne un spot dans son émission, puis je présente les pièces à la vitesse du pas, puis on parle, puis tout ça. Et quand l'entrevue est finie, je suis en train de pacter mon piano pour sortir ça du bout de radio. Puis j'ai dit, hey, tu sais quoi, Arlette, moi, une affaire, le flyer que j'aimerais dans la vie, c'est, mettons, j'aimerais ça composer des chansons spontanées. Tu sais, genre, mettons, on te reçoit un invité, là, puis moi, je suis dans les coulisses, là, avec la sueur ici, puis je m'inspire de ce qui se passe, puis je vous fournis une chanson avant la fin de l'entrevue. Je voudrais, hey, j'aimerais ça. Puis là, elle me regarde, puis elle fait, ben, je vais en parler au comité. Puis, elle est revenue 2 semaines plus tard, là, avec ça. Hey, ils ont accepté. Wow. Donc, tu vas être une chroniqueuse, compositrice, tu es en coulisses, on parle de toi au début, les auditeurs savent que tu vas être en processus. Dans la dernière demi-heure, tu nous envoies ta chanson, puis on fait une entrevue avec ton processus créatif, puis ce que ça génère à l'invité de se faire créer une chanson. Oui. Fait que ça a commencé en 2018, puis ça se poursuit encore, là, l'émission de Arlette, qui s'appelle « Le pied dans la porte », va reprendre de plus belle à partir du 4 janvier. OK. Puis là, toi, tu continues à être chroniqueuse invitée. C'est ça. Moi, je continue d'être chroniqueuse invitée. Puis tu sais, des fois, c'est sûr que je compose des chansons qui ne me sont pas nécessairement personnelles. Ouais. Parce que c'est comme si j'utilise la créativité pour être au service de la situation et des personnes. Est-ce que tu parles, tu sais, dans ta chanson, est-ce que tu parles de ce qu'ils disent, dans le fond, ou t'accroches sur un mot, puis là, oups! C'est tout ça. OK. C'est tout ça. Il est même arrivé, là, une fois, l'homme, son bracelet de montre, OK, il y avait un bracelet puis une montre, là, puis quand il parlait, ça cliquetignait dans le micro, OK? Puis ça m'a donné une tonalité puis une idée de rythme pour créer. Wow. C'est que dans ce moment-là, tout est un bon prétexte pour créer. Oui, c'est ça, puis là, c'est go, là. Puis t'as le beau jeu parce que t'as pas plein de temps. Non, c'est ça, là. C'est genre, tu prends ça, tu fais ça, tu enregistres ça, tu l'envoies, puis on en parle, puis on réagit, puis c'est fini. Est-ce que, quand tu crées pour toi tes albums, tes chansons, es-tu un peu dans ce sentiment d'urgence-là ou t'es beaucoup plus... tu prends plus ton temps, t'expérimentes beaucoup avant de dire que c'est fini? C'est nuancé. Il y a des chansons d'impulsif.
Puis il y a des chansons de patience, puis d'attendre que la suite arrive, oui. puis de se connaître vraiment à travers la chanson. OK. C'est un chemin multiple. Mais mettons que pour le Canal M, c'est une qualité d'être impulsive. On veut ça. Puis c'est plus un problème. Ça fait du bien. Oui, on en parlait avant. On est un petit peu TDAH, toutes les deux. Fait que là, enfin, ça sert à quelque chose. Oui, c'est ça. Le X, c'est quand tout ce que t'es n'est plus un problème, c'est une force. C'est là. Ouais. Fait que là-dedans, dans ces chroniques-là, tu te sens complètement épanoui. C'est l'affaire la plus agréable que je connaisse dans ma vie. À part la poutine, puis d'autres choses qu'on n'aura pas. Ah oui, c'est ça qu'on nous tairons. On laisse les gens se faire une image. C'est ça. Faites-vous une image à la maison. Est-ce que tu vas en venir à te créer pour toi dans ce genre-là? Là, es-tu en processus de création d'un nouvel album, de quelque chose? OK. Je vous dis, là, il est arrivé la COVID. Oh! Scoop. C'est quoi ça, donc? Puis, pour plein de gens, mais en particulier pour moi, ça a créé d'immenses bouleversements, OK? Parce que j'ai un chemin de vie qui se voulait proche de l'humain, dans le côtoiement artistique humain et vivant. Puis, ça a eu des répercussions sur ma personne. Puis là, je me relève de ça. Ouais. Mais j'ai un album qui n'est pas sorti, qui est prêt. J'ai un vidéoclip magnifique d'une chanson qui s'appelle « Mettre à jour », qui est prêt et qui n'est pas sorti. OK. Fait qu'on n'a pas fini complètement le dernier album de 2018. Là. Non, il est fini. J'en ai un autre. OK. J'en ai un autre. Un nouveau? Oui. Ben là. Oui. Oui. C'est ça. C'est comme si, je sais pas qu'est-ce que je fais là, mais on dirait que j'attends l'élan. Puis peut-être que c'est l'erreur que je fais. Ah, mais ça, personne ne va pouvoir... C'est le temps, là, Noémie. Veux-tu lancer ton album aujourd'hui? Tout est prêt. Tout est prêt. Mettre à jour. En fait, on va faire ça. Parce que là, on filme, on est en décembre. Oui. Puis ça va être diffusé en mars. Oui. Checkez bien ça, les amis. C'est parfait comme circonstance. Donc, ça met une pression. Non, ça donne un contexte. Puis tantôt, je vous ai dit, il faut créer les opportunités. Bien, on va en créer une! Voilà. Bon, j'adore ça. Moi, là, on est en décembre. Fait qu'accompagnant la sortie de ce topo-là en mars, on lance ça. Je vais lancer Mettre à jour, le vidéoclip. Wow! J'adore. Deal? Très deal. On le diffusera à la télé. J'adore. Super. Suivez sur les réseaux sociaux. Oui, suivez-nous sur Facebook. Et puis là, Mettre à jour, là, cette chanson-là. Oui. Là. OK. Mais je sais plus, là, si on a le temps. On en est où dans... Okay. On a le temps. OK. Mettre à jour, c'est une chanson que j'ai créée dans le contexte du Canal M, les émissions de Arlette. Elle recevait ce jour-là Marie-Josée Laure et Patrick Normand. Puis, moi, j'admire énormément Patrick Normand comme musicien. Ah oui. C'est un guitariste vraiment bon. Puis là, moi, je ne sais jamais d'avance c'est quoi les invités, là. C'est qui? Je ne sais jamais d'avance. Moi, je suis là, dans le néant, j'écoute l'émission, puis là, OK, elle reçoit telle personne, OK, il parle de ça, c'est go. Wow. Mais là, j'entends Patrick Normand, Marie-Josée Laure, puis là, je me dis, ben, voir que ça arrive. Même si j'avais pratiqué ma chanson, je serais stressée de la chanter devant Patrick Normand. On m'annonce que dans 30 minutes, il va entendre ma toune, puis elle n'existe même pas! Elle n'existe pas! Ça arrive à qui? Ah! Alors, il parlait notamment, là, à quelque part dans l'entrevue, Marie-Josée parlait d'une chanson sur l'Alzheimer. Oh. Puis, Mettre à jour, la chanson Mettre à jour, qui va sortir en mars, c'est ça. C'est tout ce qui s'effrite au niveau des souvenirs. Mais qui fait que finalement, c'est juste le cœur qui relie tout. Parce que le cœur, il ne s'effrite pas. C'est bien joli quand je le dis comme ça. Oui. Mais il y a une réalité qui est quand même troublante et triste Vraiment. autour de ça. Fait que j'ai présenté Mettre à jour pour la première fois dans cette émission-là, avec le commentaire tellement bienveillant de Patrick Normand et de Marie-Josée Laure qui était comme « Wow! » Puis une synchronicité intéressante, c'est que Patrick Normand, il me dit «
j'aimerais ça te rencontrer. Où habites-tu? Puis là, je lui dis, ben, je suis à Valleyfield. Je suis à Valleyfield le 5 octobre. Je vais avoir des billets pour toi. Tu viens me voir au show, puis après ça, on va se rencontrer après le spectacle. Wow. Et ma grand-maman est décédée de l'Alzheimer. Et le 5 octobre, c'est son anniversaire de mariage. Wow! Ça, c'est... Hein? On peut pas inventer ça, là. C'était tellement une synchronicité de feu. J'étais là, wow! Alors, c'est ça que j'ai fait. Je suis allée au spectacle de Marie-Josée et Patrick Normand. J'ai rencontré Patrick Normand. Et d'ailleurs, j'ai pu mettre son nom dans mon générique parce que c'est quand même une source d'inspiration pour ce tune-là. Je ne l'aurais jamais écrit si ces circonstances-là n'étaient pas arrivées. Et c'est ça. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Ah, je aussi, moi, je me peux plus. C'est magique qu'on vient de décider tout ça. J'adore ça. J'adore ça. Noémie, il y a aussi un pan de ta carrière qui est d'enseigner, de faire briller les autres. Oui. Est-ce que c'est une dualité en toi d'être une artiste qui veut être un peu la vedette, puis de laisser la place aux autres, faire éclore les autres aussi? Oui, ou oui. ça va tout ensemble? Non, c'est une dualité. Oui, hein? Oui, c'est une dualité. Mais il y a moyen que ce soit harmonieux. Oui. OK. Mais tu sais, c'est tout le temps, quand on se connaît, on sait comment ça fonctionne. Moi, pour être une professeure de qualité, il faut que je me sois donné suffisamment de temps d'écoute, suffisamment de temps de création, suffisamment de contrats où moi, je fais briller d'abord ce que je crée. Si je ne me suis pas rempli mes besoins, c'est pas vrai que je vais être réellement disponible pour des élèves. Donc, c'est ma responsabilité. Okay? Ça m'apprend ça m'apprend à prendre responsabilité. Tu sais, oui, là, j'ai un certain narcissisme. J'aime ça être sur scène, j'aime ça être écoutée, j'aime ça voir l'impact que ce que je crée a sur les gens, puis tout ça. Ça me nourrit, ça valide mon univers. Je suis encore une humaine qui est à ce niveau-là. Tout à fait. Si je ne me suis pas donné ça, je ne suis pas une professeure qui enseigne quelque chose de juste. Parce qu'un élève apprend ça aussi. Oui. Apprend à faire ça. Tout là, tu as fait. besoin de te donner le droit, par exemple, d'être regardé, d'être écouté, de trouver des endroits où tu vas avoir de l'écoute de qualité, puis tu es capable de créer ton opportunité, vas-y. Tu sais? Fait que ça pourrait être une dualité, mais c'est quand même une opportunité de se connaître. T'sais. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est bien dit. C'est beau. On sait que tu as un cheminement, tu as une réflexion derrière de ça. Là. C'est pas la première fois que tu penses à ça. Hein? Non. Est-ce que t'as accompagné des gens qui sont, qui sont rendus plus grands que nous? C'est le moment où on brague, là, des noms. On peut skipper ce moment-là, si tu veux. Là, je sais pas, moi, je suis bien fan de tout. Fait que mais on peut le faire, là. J'ai quand même pas abusé de ça dans ma vie. Fait que, en fait, j'ai 4 élèves qui particulièrement se sont démarqués. Alicia Moffett. OK. Megan Oak. D'ailleurs, Megan, c'est un chemin qu'elle a construit. Elle a fait Star Academy, La Voix il y a quelques années déjà. Oui. Elle écrit ses chansons. C'est vraiment intéressant qu'est-ce que Megan fait. Megan Oak. J'ai une autre élève qui s'appelle Lydia Sutherland. Puis elle performe comme songwriter et est aux États. OK. Elle travaille comme dans les... je vais nommer des villes, mais je ne suis pas sûre. Là, Nashville, tout ça. Oh, OK. Elle collabore beaucoup. Et puis, il y a... j'ai Marc-Olivier Bergeron, qui, lui, est chanteur. C'est un jeune homme chanteur qui a des rôles importants dans des comédies musicales depuis quelques années au Québec. Mais il est notamment un personnage principal dans Québécissime. Ah, OK. Marc-Olivier, c'est une grande voix. J'ai Maïka Charret aussi. Et puis, tu sais, je trouve que tous les élèves ont quelque chose. Oui, c'est sûr. Mais mettons, vu que la question, c'est qu'est-ce qui s'est démarqué un petit peu plus à cause des caméras et des Kodak, je répondrais ça. OK. Ouais, je répondrais ça. Est-ce que, est-ce que ça doit te rendre très fière d'avoir un petit peu de toi dans ces élèves-là ou non? À cette heure, je peux répondre oui. OK. À cette heure, je peux répondre que je suis fière du cheminement de ces élèves-là. C'est plus des élèves. C'est rendu des artistes. C'est ça. OK. Voilà. Mais ça a été long avant que je sois capable d'être fière de quelqu'un d'autre. Ouais. OK. Fière de toi? C'est difficile, ça? C'est la même réponse que tantôt. Je ne peux pas être fière de quelqu'un
si je ne me suis pas donné l'opportunité d'être fière de moi. OK. Moi, ça fonctionne comme ça. Bien, c'est parfait. Oui. Est-ce que maintenant, il y a des projets à venir? Là, on sait qu'on lance quelque chose en mars, mais y a-t-il autre chose? Bien, là, pour le moment, j'ai toujours le Canal M, l'émission où je suis chroniqueuse, qui repart le 4 janvier. Donc, je vais créer constamment en lien avec ça. Il va y avoir le lancement de mon vidéoclip Mettre à jour. En mars 2023. En mars. Je donne un spectacle le 11 février prochain au Café La Caisse à Baie-des-Sables. Oui, ça, c'est un tout nouveau café, hein, dans la Matavie. Je suis arrivée là complètement par hasard il y a quelques jours. Je suis contente parce que tu sais, là, le ralentissement que crée la COVID commence à s'effacer. Oui, en effet. Donc, je donne un spectacle le 11 février au Café La Caisse. Pour le moment, c'est ce que je peux vous dire que j'ai comme projet. J'ai déjà eu mon assiette plus pleine. Puis là, ben, c'est comme ça. Ben, oui, c'est ça. Exactement. Hey, merci. C'est déjà fini. Merci. Noémie, ça passe beaucoup trop vite. Oui. T'es une magnifique personne à découvrir. T'es fine. On ne te connaissait pas assez, je pense. J'espère qu'à la maison, ça va leur donner le goût d'aller écouter les albums que tu as faits, puis de te suivre, de te découvrir aussi. On mentionne aussi que Noémie donne des cours de chant à Monsieur, Madame, tout le monde. Oui! Peut-être que vous pourriez devenir une vedette éventuellement. Non. Non. Puis... Faut l'appeler en premier. Oui, c'est ça. On a aussi... Tu peux nous accompagner en tant qu'auteur. Si on est auteur puis qu'on est peut-être un peu buggé dans quelque chose, tu peux nous faire débloquer. Tu peux créer aussi des chansons sur mesure. Oui. Ça, c'est comme tu fais au Canal M, mais pour nous. Oui. Mais ça arrive là, dans la vie. J'ai souvent ce genre de contrat-là, genre une funéraille, un hommage. Je voudrais faire un cadeau à mon père. OK. Ben, oui, c'est les 60 ans de mon père, on chante sa vie. Oui, c'est ça. Malade, écoute. Il y a eu la Dame du Lac aussi, là, on n'en a pas parlé. Là, mais mon arrivée au Lac Amqui coïncide avec les centenaires. Oui, de Lac Amqui en 2019, C'était en 2020, puis là, ça a été retardé. Mais c'est ça, j'ai créé une chanson sur la légende de la Dame du Lac, parce qu'ici, le lac a la forme d'une dame d'époque. Oh, ça, il faut le voir de haut, par exemple. Hein? À vol d'oiseau, on voit que le lac a une forme de dame d'époque. Oui. Donc, tu es cette dame. Je ne suis pas cette dame-là, mais je l'ai aperçue quand j'étais petite. Oh. J'avais des photos aériennes du lac, puis j'ai dessiné la dame dans le lac. Puis là, ma mère, elle a fait « C'est donc une bonne idée, ça. » Puis elle a amené ça au comité. Mais tu sais, c'est sûr que ça avait déjà été vu avant, là, que mais tu sais, fait que ma petite dame du lac, c'est le logo du Lac Amqui. On en trouve sur les porte-clés, sur les tasses, sur les... C'est ça. Puis là, en 2020, j'ai eu l'opportunité de créer la chanson de la Dame du Lac. Puis j'ai écrit un conte aussi. Wow! Oui. Dans le livre du centenaire de Lac Amqui. Tout est là. Sinon, sur mon TikTok. Oh! C'est vrai! Sur mon TikTok, je raconte, je fais la lecture des contes, le conte d'ouverture, il y a la chanson, puis le conte de fermeture de la légende. Wow! TikTok, Noémie Chalariou. C'est ça. Donc, suivez Noémie sur ses médias sociaux. Instagram aussi, tu es très active sur Instagram. Puis moi, je vous rappelle qu'on a une capsule ensemble, moi et Noémie, où je suis son élève et elle me montre à chanter. Je vous laisse juger par vous-même. Merci beaucoup, Noémie. Merci. Je suis sous le charme, puis j'en suis certaine que vous aussi à la maison. Au début de ce podcast, je te disais que j'avais envie de renouer avec mon côté artistique, tu t'en souviens? C'est que ces discussions m'ont donné envie de créer. J'ai pas juste jasé avec eux, tu sais, hein? Chaque artiste m'a fait expérimenter son art. Tu veux voir qu'est-ce que ça donne? Va sur le site internet de la TVC sous l'onglet Podcast Artistes d'un jour et va regarder ce que ça donne quand je me prends pour une artiste. Le projet Artistes d'un jour est une production de la TVC de la Matapédia. Artiste invité, Noémie Chalariou, autrice, compositrice, interprète. Animation, Émilie Boulay-Chouinard. Caméra, son et montage, Francis Pelletier, Éric Lamarre. Infographie, Benjamin Grandjean. Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec.